Alors bonjour, j'ai décidé de faire une toute petite séance de yoga sur chaise parce que j'ai une amie qui est en fauteuil roulant et puis c'est compliqué elle a envie de pratiquer le yoga et c'est compliqué pour elle de quitter cette chaise. Alors j'ai eu l'idée de faire cette séance et puis je me suis dit que peut-être elle pourrait servir à d'autres personnes pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de conditions qui auraient envie de faire cette séance, une séance toute douce mais qui va faire quand même beaucoup de bien. Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, je vous invite vraiment à être assis sur une chaise. On pourrait être assis sur une chaise droite, mais j'ai voulu, moi, avec cette grande chaise, reproduire un peu la situation de mon amie Linda, qui est quand même dans un bon fauteuil. Alors, j'avais besoin d'accoudoirs pour que ce soit un peu plus compliqué ou un peu plus réaliste selon le côté avec lequel on regarde la situation. Donc, une fois bien assis, évidemment, si c'est possible de ne pas être assis le dos à côté sur le dossier, ce serait vraiment un plus. Qu'on puisse s'asseoir juste un peu, pas sur le bout de la chaise, mais quand même, pour que le dos, lui, soit très droit. Alors, juste amener les mains sur les genoux. On va juste s'intérioriser quelques instants avant de débuter les mouvements. Donc, fermez les yeux. Peut-être placer les mains avec les paumes vers le ciel. Venir chercher toute cette énergie, toute l'abondance, en fait, de cette énergie qui nous entoure. Prendre d'abord conscience du corps, peut-être les pieds bien ancrés sur le plancher. Si les pieds ne se rendent pas, on pourrait peut-être mettre un petit coussin sur les pieds. Donc les pieds bien ancrés. Ressentir les jambes, ressentir aussi les fessiers qui se reposent très bien sur la chaise. Le dos est droit, bien allongé, si c'est possible. Et pour le cou, on essaie de garder la ligne droite. On ne veut pas ni casser le cou par derrière en montant le menton vers le haut, ou non plus vers l'avant en descendant trop près des clavicules pour le moment. Alors les bras, les mains bien déposés sur les genoux, la tête relaxe. Et amenez doucement l'attention sur la respiration. Prendre conscience que cette respiration passe par le nez. Que lorsqu'elle passe, elle caresse les narines à l'inspire, mais aussi à l'expire. Alors, toute notre attention pour la prochaine minute, accordée sur ce mouvement de la respiration. Observez qu'à chaque expire, le corps peut se détendre un peu plus. Les épaules se détendent. La tête, le front, de plus en plus détendu. On surveille les mâchoires. Relax. On veut éviter que les dents se touchent pour amener toute la relaxation partout dans le visage.
on peut sentir qu'on est de plus en plus présent. Maintenant, dans cette séance, vous et moi. Alors pour débuter notre séance, on va juste amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors on vient rapprocher notre épaule et on laisse le côté de notre cou à gauche s'étirer doucement. Toujours en respectant très bien vos limites, votre réalité d'aujourd'hui. Et sans qu'on sente que on étire rigidement, on souhaite plutôt placer le corps de façon à ce qu'il s'étire avec douceur. Et plus on utilise la douceur, plus le corps se détend. Et sur un prochain inspire, on monte la tête vers le haut. On monte la tête tout doucement. Et à l'expire, on va aller déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Donc laissez l'épaule se détendre, la laisser détendue comme il était pendant notre minute de pause de respiration. Laissez la tête doucement se rapprocher, l'oreille se rapprocher de l'épaule. Et toujours placer cette respiration, une respiration qui est douce par le nez, qu'on ne cherche pas à forcer. On sait très bien que plus on se détend, plus cette respiration va allonger tout naturellement. Et sur un inspire, on remonte. Alors la tête est bien droite entre les épaules. Et si on n'a aucun problème de cou, on va emmener en fait le menton vers les clavicules. Alors encore une fois, on respecte la réalité de notre cou. Et encore une fois, on laisse la tête, la lourdeur de la tête faire son travail pour sentir qu'on étire les trapèzes derrière. Prendre des grandes respirations par le nez. Et observez que lorsqu'on respire, le corps bouge et on veut suivre ce mouvement, un mouvement tout naturel qui permet en fait de s'étirer. On essaie de placer le corps, encore une fois je répète, pas statique ni rigide. Sur un prochain inspire, on va relever la tête. On la relève. Et ici, alors si c'est possible, on va aller derrière. Alors on surveille, pas besoin d'aller loin, selon la réalité de notre cou. Si on peut aller un peu plus haut, monter le menton vers le ciel. Ramener les lèvres, les dents ensemble, pour sentir qu'on étire davantage le cou. Et sur un inspire, doucement on relève. Très bien. Alors là, on va aller sur le côté. Donc, on inspire d'abord. Et à l'expire, on va tourner la tête vers la droite. Alors, on comprend que le menton reste à la même égalité. On ne voudrait pas aller derrière ici, monter le menton vers le ciel. On veut garder le menton, le cou bien droit derrière. Là, on sent qu'on étire. L'épaule reste détendue, l'épaule gauche. Et encore une fois, on respire. Et sur un prochain expire, on ramène la tête au centre. Expire, on va vers la gauche. Amenez toute l'attention à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Toujours placer cette respiration.
expire, on ramène la tête vers le centre. Excellent. Alors maintenant, on va venir placer les mains à plat sur les genoux. Et sur un inspire, on va arquer le dos vers l'arrière. Alors on arque, les épaules, elles, veulent aller aussi vers l'arrière. Pendant qu'on arque le dos vers l'arrière, les épaules veulent se rapprocher. Le menton monte vers le ciel. Les pieds restent bien ancrés. Et à l'expire, on ramène. On va faire un dos très rond. Alors on vient pousser le dos. On pousse le dos le plus loin qu'on peut. On va sentir qu'on vient même étirer du bas du dos jusqu'aux épaules. Très bien. On va le faire 2 fois, comme ça. Inspire, on monte. Alors, lorsqu'on monte, les épaules se détendent, elles veulent aller derrière, on arque le dos. On sent qu'on est assis de plus en plus vers l'avant de la chaise. Et à l'expire, on pousse. Et là, on va aller s'asseoir derrière la chaise, le plus loin possible. Alors, on pousse, on veut sentir qu'on étire. La tête peut aller vers le centre. Inspire, on relève. Alors, on étire complètement vers l'arrière. Les épaules se rapprochent. Les omoplates derrière veulent aller se rapprocher, se retrouver. Et à l'expire, alors, on pousse le dos. Cette séance pourrait très bien se faire au bureau, hein, même si on n'a aucune limitation, juste parce qu'on a moins d'espace ou moins de temps. Inspire. Good. Très bien. Alors maintenant, on va venir placer la main droite entre les omoplates derrière. La main gauche vient chercher le coude et on veut pousser le coude vers l'arrière. Alors, peut-être chacun va avoir sa réalité ici selon l'ouverture de son épaule. Alors, on essaie de faire le mieux, en fait, pour l'ouverture de l'épaule. Alors, une fois que la posture est bien prise, on veut sentir qu'on pousse bien l'épaule derrière et non pas derrière la tête. Ici, comme ça, on veut travailler vraiment l'ouverture de l'épaule. On peut fermer les yeux quelques instants, prendre quelques respirations, peut-être 2. Alors, dans cette posture, toujours, on est bien assis sur le bout on va dire le bout des fessiers parce que on ne voudrait pas avoir le dos rond. Et doucement, on relâche. Alors, on peut sentir peut-être un léger engourdissement. C'est tout à fait normal. Puis, on va se rendre compte que dès qu'on ramène les mains comme ça sur les genoux, l'engourdissement disparaît. Et lorsqu'on se sent prêt, on va venir placer maintenant la main gauche. Alors, on vient la placer entre les omoplates. Avec la main droite, on peut appuyer la tête, le bras derrière la tête si c'est possible. Sinon, on pourrait venir ici devant, pas de problème. Mais ce qu'on souhaite dans le mouvement, c'est amener le coude vers l'arrière. Évidemment, encore une fois, je répète, il faut avoir de limitation ici au niveau de l'épaule. Et on prend quelques instants pour respirer. Alors, si on a une limitation et qu'on ne pourrait pas faire un de ces mouvements, on aurait juste à en profiter pour respirer, reprendre la posture du début et puis respirer simplement. Sur un prochain expire, on va laisser aller le coude. Et doucement, on relâche. Très bien. Encore une fois, peut-être qu'on va se rendre compte si on sent qu'on a besoin de bouger le cou, faire des petites rotations toutes douces, selon ce qui se passe dans le corps. Évidemment, moins on bouge, souvent, plus on va ressentir peut-être des malaises ici, mais c'est pas parce qu'on sent des malaises qu'il faut s'arrêter. Il faut juste respecter le malaise. Ne pas aller trop loin, ne pas trop s'en demander. Et le corps va relâcher d'une séance à l'autre, et puis on va sûrement être capable d'aller plus loin dans chacun de ces mouvements. Alors ici, on va venir d'abord
On va venir placer la main droite sur le genou gauche. Et on va venir placer la main gauche derrière, sur le dossier de la chaise. Et si on est capable, on va venir tourner le corps à partir du bas du dos. On va tourner le corps, tourner les épaules vers l'arrière et on va chercher à regarder par-dessus notre épaule. Alors, encore une fois, ça peut dépendre de votre capacité à faire une rotation ici. C'est très, très bon pour la colonne. Alors, on veut sentir que l'épaule travaille pour aller vers l'arrière le plus possible. Et encore une fois que le corps est placé, on en profite pour respirer. Placer la respiration dans notre mouvement. Et lorsqu'on va être sur un expire, on va ramener le corps vers l'avant. Et on relâche doucement. Alors on prend notre temps lorsqu'on revient. On retrouve notre centre bien proche, les pieds toujours bien ancrés. On va aller faire de l'autre côté. Donc avec la main gauche, on vient placer la main à l'extérieur du genou droit. On vient avec la main droite attraper notre dossier de chaise et on veut regarder par on respire ici. Toujours sentir que la rotation se fait à partir du bas du dos, mais jusqu'en haut. Que l'épaule veut aller dans l'ouverture vers l'arrière. Bien centré dans notre posture. Alors ici, j'ai mis des petits blocs. Alors le ou les prochains mouvements, on pourra, si on veut, soit utiliser des blocs ou un coussin. Mettre sous les pieds. Si on sent qu'on veut monter, si nos pieds ne touchent pas par terre, ou si on veut un peu monter les genoux par rapport au corps. Alors, si je montais mon genou, donc je serais sur mon genou droit. On peut très bien faire le même mouvement là, au sol, pas de problème. Alors, je vais venir chercher mon genou gauche et je vais le rapprocher le plus que je peux. Donc, je le rapproche. Donc, la cuisse vers le ventre. Hein, on garde le dos toujours droit. Les épaules, elles, sont détendues. Ça fait du bien au bas de dos, entre autres. Mais ça vient faire aussi du bien sur le devant de la hanche, devant de la cuisse. Et on relâche. Excellent. De l'autre côté, jambe droite. Alors pour être confortable, on va balancer le corps vers l'arrière. Et s'asseoir un peu plus loin derrière. Et une fois qu'on est bien placé au niveau de l'équilibre, on cherche à toujours garder notre dos droit. Toujours on respire par le nez. Et on relâche. Alors maintenant, on va prendre une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, on pourrait toujours faire la même chose, mais avec une ceinture de robe de chambre ou une cravate. Quelque chose qui va permettre de tenir la jambe. Alors, on va venir passer l'anneau de la sangle dans le pied. Alors, je commence ici avec le pied gauche et je vais allonger ma jambe. Donc, gardez cette jambe allongée. On évite de fléchir le genou, le pied vers l'avant, les orteils, on veut les ramener vers soi. Et encore une fois, on va garder le dos droit. Et laisser toute l'arrière de la jambe, à partir de la hanche, s'étirer, les mollets également.
On en profite toujours pour être présent avec le corps. On veut sortir de la tête en yoga pour être dans l'expérience du présent. Alors, ce qu'on souhaite, sentir le corps, mais sentir aussi notre respiration. Et encore une fois, on va inspirer en allongeant le dos bien droit. Et à l'expire, on va laisser aller le pied. Là, on peut venir défaire la jambe gauche. Encore une fois, je vous rappelle qu'on pourrait faire la même chose avec les deux pieds bien au sol. Et on va venir faire notre côté droit. Alors, on allonge notre jambe droite. Alors, vous pourrez essayer de faire avec ou sans un coussin ou sans le bloc. Et voir un peu laquelle des postures fait le plus de bien. Toujours le dos droit, la jambe droite bien allongée. Toujours observer notre respiration. Tout en allongeant le dos, la conscience de notre dos. Et à l'expire, on laisse aller le pied droit. Alors on libère. Alors maintenant, avec ou sans le bloc. Alors vous allez voir que ça va être une question de flexibilité ici au niveau de la hanche. Alors on va venir chercher la jambe gauche, venir placer le talon gauche sur le devant de la cuisse droite. Et sûrement qu'on peut déjà observer que ça tire peut-être dans votre hanche gauche. Alors si le mouvement vous fait suffisamment travailler ici, c'est parfait. On va garder ici cette posture. Toujours si on sent que le genou se soulève vers le haut, et bien peut-être qu'on peut juste venir faire une petite pression pour diriger doucement le corps dans l'ouverture de la hanche. Alors ici, je suis bien assise sur les petits os des fessiers. Mon dos est bien droit. J'amène toute mon attention sur le corps d'abord, tout ce qui travaille. Tout ce qui n'a pas besoin de travailler, je le détends. Notamment mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts, mon cou, mon visage. Ici, on aurait deux choix. Alors, si ça répond bien et qu'on sent que ça s'étire et qu'on gagne l'espace, que le corps finalement s'adapte et ne travaille presque plus, alors on pourrait juste venir ici, se pencher vers l'avant, mais tout en gardant le dos très droit. On ne veut pas se pencher avec un dos rond, on veut se pencher avec le dos droit. On va sentir tout de suite que, oups, l'étirement reprend. On peut garder notre main pour donner une direction, que le genou soit vers la terre. Alors ça, ce serait une option. On peut continuer ici. Ou si on était avec le bloc, alors automatiquement, on va sentir que, plus rapidement, en fait, ça va tirer dans la hanche. Alors, un beau travail se crée. Alors, toujours, on garde le dos droit. Doucement, on relève. Alors, si ça va bien pour nous jusqu'ici, on va aller faire une torsion ici. Alors, on va venir placer la main gauche derrière le corps. Alors, je peux, s'il me reste de la place derrière mon siège, je peux la déposer. Je pourrais aussi venir l'appuyer sur
le bras de ma chaise, mais ce que je souhaite évidemment, c'est m'en aller vers l'arrière. Donc, en gardant le genou ici. Et je vais venir soit placer ma main d'abord sur mon genou et je vais regarder vers l'arrière. Alors, on va comprendre qu'on fait un mouvement semblable à tout à l'heure, mais que la torsion, elle, va être ici probablement, beaucoup plus au niveau du bas de la colonne. Mais ça n'empêche pas qu'on veut que le haut du torse vienne par l'arrière. Alors, on redonne ici de la mobilité à la colonne. Et sur un prochain expire, on va revenir vers l'avant. D'abord le corps et ensuite on va ramener la jambe au plancher, alors sur le bloc ou au plancher directement. Et on va aller faire notre autre jambe. Alors on vient placer la jambe droite, cette fois sur l'avant de la cuisse, tout près du genou. Alors on est toujours assis sur les petits os des fessiers. Alors d'abord on donne l'espace ici. On vient donner la direction avec la main sur le genou qui va aller vers la terre, le dos bien droit, et on ramène notre attention dans le corps et dans la respiration. On sent qu'on a de l'espace, on va descendre vers l'avant sans bouger rien aux jambes, juste rapprocher le ventre vers le centre des jambes en gardant le dos droit. Prochain inspire, on relève le dos. Et on relâche et on va aller vers notre torsion. Alors avec la main gauche sur le genou droit, on va venir attraper soit l'arrière de notre chaise ou encore le fauteuil ou toujours le dossier. C'est toutes des options qui sont très bonnes. Et on va aller vers l'arrière en commençant vers le bas de la colonne. Augmenter cette torsion, cette rotation de la colonne jusqu'en haut du dos. Amener l'épaule qui veut regarder vers l'arrière, le regard par-dessus notre épaule droite. Et on respire ici quelques instants. Alors on trouve une posture on veut sentir qu'on travaille, mais en même temps, toujours garder le confort en yoga. Le confort, c'est beaucoup la respiration qui nous rapporte ce confort. Et on va inspirer. Et à l'expire, on revient vers l'avant. Tout doucement, on prend notre temps. Avec la conscience de notre corps, on vient déposer les mains au plancher. Good, ça va très bien. Alors, on va venir déposer la main gauche sur un espace qu'on a à côté de notre corps. Et avec la main droite, on va faire un grand cercle. Alors, le bras est droit.
On évite de fléchir le coude, sauf si c'est une limitation qui nous l'impose. Alors, on allonge, on allonge, on allonge. Alors, on veut étirer vers le haut. Alors, d'abord, les doigts poussent et tirent jusqu'au plafond. Et à l'expire, on va essayer de descendre vers notre côté gauche en respectant ce qui se passe dans le corps. On va le faire en mouvement. Alors, sur un inspire, on remonte. Expire, on ramène le bras, toujours en ligne droite. Et on repart. Inspire, on monte. Alors, on en profite pour étirer notre bras droit. Et à l'expire, on tend vers notre côté gauche. Pas besoin d'aller loin, juste sentir qu'on travaille. Ici, dans cette posture, le dos reste très droit. Inspire, on remonte. Expire, on ramène le bras, on va le faire une dernière fois. Inspire, on étire jusqu'au plafond. Expire, sur la gauche. Inspire, on remonte. Expire, on ramène la main à notre droite. Et on va aller faire de l'autre côté. Alors, on replace le corps. Inspire, on allonge le bras gauche. On tire les doigts jusqu'au plafond, mais en ayant toujours l'épaule dégagée de l'oreille. Et on expire, on s'en va vers notre droite. Inspire, on remonte. On étire, on étire, on étire vers le haut. Expire, on descend. Et on repart. Inspire, on étire. Les doigts vers le haut, on tire. Expire vers notre droite. Le corps bien droit, on ne voudrait pas aller vers l'avant. Alors on veut rester avec une belle ouverture ici. Plus on est capable d'allonger le bras gauche, mieux c'est. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire. Expire. Et sur un prochain inspire, on remonte, on étire. Expire, on relâche. Très bien. Alors ici, on va essayer une autre posture. Peut-être qu'il y en a qui seront capables, d'autres non. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est comme se faire un câlin, en fait. Et si on est capable, on va aller chercher les épaules. Hein? Alors, les coudes sont vers l'avant. Alors, mes mains veulent aller chercher les épaules. Évidemment, si je me rendais à mes omoplates, ce serait beaucoup plus stable comme posture. Mais je comprends là, que peut-être qu'on a une couple de séances à faire avant de se rendre là. Alors, peu importe. Peut-être que vous vous y rendez. Peut-être que non. Alors, peu importe où est-ce qu'on a notre prise. Alors ici, ce qu'on va souhaiter, c'est tirer vers l'avant. Alors, on veut tirer les épaules comme pour étirer le haut du dos. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on amène. C'est comme si on faisait un dos rond, mais avec surtout le haut du corps. On tire, on peut laisser aller le menton vers l'intérieur. Et sur un inspire, on relâche. On ramène la posture doucement. Alors, les coudes sont vers l'avant. Et on va la reprendre. Alors, on prend un inspire, on étire. Et à l'expire, le haut du dos qui s'arrondit. On tire sur les épaules pour favoriser, en fait, l'étirement du haut du dos. On étire, on étire, on étire. Inspire, on remonte. Et juste pour se faire un peu de bien, on va juste changer les bras. Alors si on avait le bras gauche en dessous, on va venir le placer maintenant au-dessus. Alors on inspire, on allonge le dos. Expire, on tire vers l'avant.
Alors, on peut laisser aller le menton vers le centre des bras. Inspire, on remonte. Alors évidemment, lorsqu'on remonte, on ne tire plus sur les épaules. Expire, on tire sur les épaules. Good, good, good. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Alors peut-être c'est possible, peut-être cette posture était difficile, je ne sais pas. Elle fait du bien. Alors j'avais envie quand même de vous la présenter. Alors maintenant, juste amener toute votre attention à l'intérieur. Observez ce qui se passe maintenant dans votre corps. Peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez différemment. Qu'est-ce que vous ressentez de différent et d'agréable? Si on peut, on va terminer avec cette posture. On va venir placer les deux mains derrière. Alors derrière soi, idéalement sur le fauteuil. Alors les doigts sont vers l'extérieur. Ici, on va rouler les épaules vers l'arrière. Si on peut, si mes mains, moi, ils viennent s'agripper un peu après le coussin. Alors ça aide vraiment. C'est comme si j'ai une prise, une petite prise. Alors j'amène les épaules vers l'arrière. Et si je peux, je vais amener le menton vers le haut, mais ce n'est pas nécessaire dans cette posture. Pas besoin non plus de l'amener très haut. On va sentir que ça fait beaucoup de bien avec la posture qu'on vient de faire. Celle-ci vient équilibrer, en fait. Et doucement, on relâche. Alors, on peut ramener les mains sur les genoux et ramener les paumes vers le ciel. Et juste maintenant, vous vous souvenez peut-être de votre ressenti avant cette séance. Et maintenant, quel est ce senti? Juste prendre une minute, concentré sur votre respiration et à observer les changements positifs qui se manifestent maintenant. Comme le veut la coutume, on va ramener les mains en prière, en namasté. S'incliner quelques instants vers sa propre lumière intérieure. La flamme, l'étincelle qui nous habite, qui nous anime. Et peut-être même prendre le temps de se remercier, d'avoir pris ce temps pour soi-même. Et je vous remercie de votre présence.